bitches! That's it, Brian? Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je viens de faire la vidéo tant attendue où je vais massacrer ma réputation, même si elle n'était pas déjà très brillante. Donc comme vous le savez ou vous le savez pas forcément, je suis je pense la personne la plus maladroite et malchanceuse de la planète. Donc pour la petite histoire, j'ai 20 ans et il y a 2 ans quand j'avais 18 ans je suis partie de chez mes parents, que j'aime très fort et avec qui tout se passait très bien, mais j'ai eu envie de... j'allais dire de m'évaporer, non, de m'émanciper. Quelle idée de merde. J'ai pris un appartement, YouTube a commencé à bien marcher, donc j'ai eu plein d'opportunités, j'ai fait plein de voyages, c'était hyper cool, j'ai vécu 2 années sublimes, mais 2 années pleines de merde, voilà. Comme on le dit souvent maintenant sur les réseaux sociaux, tout le monde montre sa meilleure image, on a l'impression que tout le monde a une vie parfaite. Je viens vous prouver le contraire, je viens vous montrer que j'ai beau avoir un feed Instagram qui donne un peu envie, j'ai quand même des merdes de malade. Voilà, j'ai une liste non exhaustive parce qu'il y en a encore 10 000, ça prendrait la semaine. Donc j'ai une liste de trucs que je vais vous raconter qui sont plutôt honteux quoi, hein, c'est honteux. Donc je pense que ça va vous permettre un peu de relativiser, de vous dire que votre vie n'est pas si naze, parce que la mienne est pire. Voilà, c'est parti. Pas la première mais l'une des premières galères de ma vie seule. Avoir un appartement ça implique d'avoir des clés, d'avoir des responsabilités, de ne pas perdre ses clés bien entendu. Mais bon, moi vous savez je suis frivole donc je m'en fous, les clés pas les clés c'est pas grave. J'étais avec ma copine Astrid, elle travaille le lendemain, on était chez moi, on devait rien faire à la base. Et je lui dis bon allez il y a une soirée, petit salon, j'ai trop envie d'y aller, viens on y va s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît. Elle me dit non Anna faut que je dorme parce que demain je travaille. Je lui dis s'il te plaît on rentre à 1h, promis on va pas longtemps, on danse un peu, on rentre et tout. Elle cède, ok, elle laisse toutes ses affaires chez moi. On monte dans un beurre, on va à la soirée, on fait la fête. Vers 2h du matin, bon la petite Astrid commence à me dire faut qu'on rentre. Moi j'avais pas envie mais on rentre quand même. Et arrivé devant ma porte, qu'est-ce qu'on réalise? Je n'avais plus mes clés à 2h du matin. Et Astrid qui travaille le lendemain à 9h du matin et avait toutes ses affaires chez moi, me laisse la convaincre de d'appeler un serrurier, voilà à 2h du matin. Donc je pense qu'on peut faire une pause et se dire que appeler un serrurier à partir de 20h jusqu'à 10h le matin et même appeler un serrurier tout court, c'est une idée de merde. Voilà, c'est une idée de merde, ça coûte une fortune et surtout la nuit. La suite est encore plus drôle. Donc on appelle un serrurier qui nous dit oui en une demi-heure c'est réglé, je vous ouvre la serrure, machin, pas de soucis. Le serrurier arrive, commence son travail. Son travail qui était de défoncer ma porte. Le mec qui a tronçonné ma porte à 3h du mat. Donc les voisins montaient un par un pour dire c'est quoi ce bordel. Au bout d'un moment on s'endort tellement on attendait devant la porte, on n'en pouvait plus. On se réveille à 6h du mat parce que le mec nous dit ah j'ai terminé. Donc le mec a mis quand même 4 heures pour ouvrir une serrure qu'il a juste défoncé, il a pas remplacé rien, il a juste défoncé la serrure par terre, la porte ouverte, la serrure partout. Et il me dit ça fera 600 € s'il vous plaît. D'accord. Bah là je crois que j'ai failli sauter du balcon quoi, parce que vraiment j'ai pas de balcon mais bon j'ai failli sauter. Je pouvais pas payer 600 € simplement dans une machine à carte, il fallait que j'aille retirer. Donc je me retrouve à 6h30 du mat dans Lyon sous la pluie à retirer 200 €. Je donne l'argent au mec, le mec se barre et Astrid me dit putain il vient de me dire si vous voulez vous pouvez payer en nature. Voilà, vraiment une belle histoire. Bon avec l'assurance et tout j'ai réussi à me faire rembourser. Le plus drôle c'est quand même que je suis allée porter plainte le lendemain à la gendarmerie. Je vous explique pas dans l'état dans lequel j'étais de fatigue et de suicide. Et à 19h j'ai le Uber qui m'appelle et qui me dit oui j'ai retrouvé des clés à l'arrière de la voiture. Bref, deuxième histoire, encore une histoire de clés et de boîtes. Donc on sort au Boston, c'est une boîte, enfin c'est un bar-boîte lyonnais qui est sur la place des terreaux. Ça a pas une très bonne réputation mais moi j'aime bien, c'est gratuit donc on rigole, machin, c'est la fête. J'y vais avec ma copine Lorraine et j'y vais avec une pochette qui se cassait en fait. La lanière se cassait, la pochette tombait par terre. Donc au bout de 2-3 verres, ou plutôt 4-5 verres, on danse 2h du matin, 3h du matin, je me rends pas compte que la pochette tombe, enfin se casse et tombe. Par 4h du matin on se dit bon bah faut peut-être rentrer, pas de pochette. Donc moi je me préoccupe pas, je me dis bon je vais aller me coucher puis on verra bien demain. Donc je vais chez ma copine Lorraine, le matin je me réveille, je vais devant le Boston pour supplier ma pochette parce qu'il y avait tout dedans. Non il n'y avait pas mon téléphone, heureusement je l'avais sur moi, il y avait mes cartes bleues, mon passeport, mes clés, tout. Donc je vais devant le Boston, je dis excusez-moi j'ai oublié des trucs machin. C'est fermé, vous revenez ce soir à 18h. Donc je me suis dit nickel la journée que je vais passer à attendre comme une connasse. Et on s'est assis sur une terrasse avec ma copine Lorraine en attendant. On a demandé une grenadine, on n'avait pas assez d'argent pour payer. La serveuse nous l'a offerte tellement on devait avoir l'air mais dépité. Et moi désespérée je poste un tweet. Hier j'ai perdu une pochette de Boston. C'était une pochette noire avec des clés avec un gros pompon jaune. C'est pas une demi-heure plus tard je reçois un DM. Anna j'ai retrouvé ta pochette, je l'ai mis au vestiaire du Boston. Vas-y maintenant elle y sera c'est sûr. Alors moi j'entends les cris des anges et Dieu qui me dit waouh on t'a encore béni. Je cours au Boston, du coup là je tambourine, je dis s'il vous plaît je suis sûre qu'il y a mes affaires à l'intérieur. Le mec m'ouvre, me sort ma pochette, me dit c'est ça que vous voulez. J'ai retrouvé ma pochette avec mes clés tout dedans, personne ne m'a rien volé. Et c'est une abonnée qui l'avait retrouvée, qui l'avait posée au vestiaire. Si ça c'est pas magnifique. La troisième galère. Donc je vais à Majorque avec ma famille en vacances. Ma copine Jeanne m'envoie un message et me dit je suis à
1, 2, 3. Je suis à Palma avec des potes, viens si tu veux on fait soirée machin, rejoins-nous. C'était l'avant-dernier soir je crois, donc je me dis bon allez je vais aller à Palma, je vais prendre un bus, je vais aller faire la fête un peu, puis je vais rentrer avec ma famille et tout. J'essaie de prendre un bus, j'attends 1 heure, 2 heures, le bus ne passe pas, donc je finis par prendre un taxi qui m'a coûté 70 €. Déjà là je suis complètement fêlée quoi, n'importe qui aurait dit bon bah tant pis j'y vais pas, mais je rejoins mes potes et tout se passe trop bien, on fait un petit apéro, on va dans une boîte trop cool blabla. 4 h du matin quand on rentre, je check mes poches et je trouve plus mon téléphone. Oh bah non il est pas là, il est pas dans mon sac. On va rentrer à l'appart, je vais fouiller demain matin, je vais le retrouver. Demain matin je me réveille, je devais trouver le bus pour rentrer pour pas payer 70 € et retrouver mon téléphone. Je suis assez positive dans ces cas-là donc je rigole, puis avant de me rendre compte que vraiment c'est la merde. On refait toute la route, on trouve pas, je retourne dans la boîte où on avait été la veille, il n'y était pas. Je vais chez mes potes chez qui on avait fait un apéro à l'autre bout de Palma, il n'était pas là non plus. J'essaie de le géolocaliser avec iCloud, avec le site Apple. Impossible de le trouver parce qu'il était éteint. Je me dis bon Anna calme-toi, rentre à l'hôtel et puis tu vérifieras là-bas sur internet comment tu peux le retrouver et tout. J'étais vraiment pâle. J'arrive à l'hôtel, évidemment je me fais détruire, hein. Même toute ma famille me dit t'es vraiment qu'une grosse conne. Ils avaient raison. J'avais quand même laissé un message, on peut mettre un message sur le téléphone qui disait si vous trouvez cet iPhone appelez le numéro de mon père. Merci beaucoup, s'il vous plaît rendez-le-moi. On prend l'avion pour rentrer le lendemain, on arrive à Lyon. Quand j'atterris à Lyon, ceci n'est pas une blague, tout ce que je vous raconte c'est la vérité vraie. Je reçois un appel, je décroche. Oui bonjour, on a retrouvé un iPhone, on a vu un message qui disait d'appeler ce numéro. Et elle me dit bon bah je vous rappelle dans quelques minutes. Donc la fille raccroche et je commence à me dire attendez c'est quand même trop bizarre. J'ai tweeté en disant que j'avais perdu mon téléphone. Comme par hasard quand j'atterris en France on m'appelle pour me dire qu'on a retrouvé un iPhone. Est-ce que c'est pas une abonnée qui a chopé mon numéro et qui me fait une blague? Qu'est-ce que c'est? J'arrive à rappeler la fille, on ne comprenait rien, machin trop bizarre. Et à force de discussion, la fille m'explique qu'elle a retrouvé mon téléphone à Antibes. C'est un iPhone 4. Donc là moi je me dis attends mon iPhone c'était un 6S, c'était pas un 4. Je me rends compte que la fille avait retrouvé un iPhone que mon père avait perdu il y a 1 an et demi à Antibes. Et qu'elle m'appelle le lendemain du jour où j'ai perdu mon iPhone à moi. Elle le retrouve 1 an et demi après. Vraiment j'étais mais chouque. Mais bref, mon iPhone est toujours porté disparu. Si quelqu'un me voit est là, j'espère que t'en profites bien parce que moi j'en ai racheté un autre depuis. L'histoire des papiers en Suède, du commissariat, de comment j'ai raté mon avion et tout le truc chouette. Je vais pas vous la raconter parce que je vous ai déjà fait une story time. J'aime pas le terme story time mais c'était une story time. Je vous mets la vidéo ici, franchement allez la voir parce que c'est pépite. En décembre dernier je passais mes partiels pour les FAP et du coup j'étais hyper sérieuse. Je me disais tu bois pas pendant tout le temps des partiels, tu révises, le matin tu te lèves, tu travailles. Mon copain Mathieu allait fêter ses 18 ans, c'était un anniversaire surprise. Donc je me devais d'y aller parce que bon c'est quand même un pote, tu dois être là pour tes potes. Et je me suis dit je vais y aller mais je vais pas boire et je vais rentrer vers 1 h du matin, comme ça je peux dormir et le matin je me lève et je travaille. C'est une petite histoire comme ça pour vous montrer que vraiment le karma même pas quoi. Je bois de l'eau, je rigole avec mes potes et puis je fais des petites souris pour me foutre de leur gueule parce qu'ils commençaient à être tout bourrés. J'étais comme ça avec mon téléphone, j'ai filmé par en dessous, mon téléphone qui tombe comme ça, la vitre qui se brise en littéralement 100 000 morceaux. Mais vraiment il y avait plus rien quoi. J'étais vraiment en mode mais j'ai fait quoi de mal en fait là, pourquoi on me casse mon iPhone? Du coup je suis rentrée la mort dans l'âme en me disant je mérite vraiment pas d'être heureuse dans cette vie. On est allé à Paris en février mais c'était il y a plus longtemps, je crois que c'était à 1 an, pour une soirée L'Oréal, la Red Obsession. Avec Chloé et Laure on avait une chambre d'hôtel. J'avais pris mon ordi pour faire du montage machin. On fait nos affaires vite fait machin. Chloé me dit oublie pas ton ordi Anna. Je dis oui. J'arrive dans le train, on s'assoit dans le train et là phénomène Raven. J'ai oublié mon ordi à l'hôtel. Et oui, j'avais bel et bien oublié mon Mac, mon ordinateur qui coûte 1 200 € dans une chambre d'hôtel sous le lit. Littéralement 2 heures après, j'ai eu un appel de l'auto-école qui me disait que j'avais raté mon permis pour la 2e fois. C'est chaud. Au final j'ai récupéré l'ordi parce que mon père allait en déplacement à Paris 1 semaine après et il l'a récupéré, il me l'a ramené. Mais bon, une autre petite histoire de clé parce que bon on en est jamais assez. Il y a 2-3 mois de ça, je rentrais de chez mes parents, c'était dimanche soir, il faisait froid, il faisait un temps de merde. J'étais habillée comme une schlag avec mes 12 sacs de linge propre, mes sacs de courses, bref j'arrive devant chez moi, j'essaie d'ouvrir la porte. Ça marchait pas. Je tourne la clé 2-3 fois, ça marchait pas. J'étais dans les deux sens, ça marchait pas. Je force, ça marche pas. Mon téléphone qui avait 2% de batterie s'éteint. Donc là je commence à me dire merde, je suis seule à Lyon, mon appartement ne s'ouvre pas, j'ai plus de batterie, qu'est-ce que je fais? Je prends mes sacs et ma dégaine de merde, je vais chez Laure. J'arrive en pleurant parce que je sais pas, mes nerfs ont craqué. Devant Laure et sa mère, j'étais là, ma porte veut pas s'ouvrir, j'ai plus quoi faire. Donc Laure et sa mère qui devaient se retenir de rigoler, qui étaient là. Ça va aller Anna, assieds-toi, prends un verre d'eau. Au final je demande alors un peu d'huile d'olive pour mettre dans mes clés pour essayer de faire tourner un peu mieux la serrure. J'arrive chez moi, je réessaye, ça ne marche toujours pas. Ma copine Chloé qui arrive, qui me dit bon je vais te l'ouvrir ta putain de porte. Elle force, on y passe vraiment 1 heure. Donc bon je me dis laisse tomber, je vais dormir chez Chloé. Donc je dors chez elle, le lendemain on avait cours machin. J'appelle un serrurier qui me dit pas de soucis, j'arrive en urgence chez vous à 14 h. Le serrurier arrive chez moi, il met ma clé dans la porte, il tourne, la porte s'ouvre. Vous imaginez ou pas la honte sur mon visage? Je regarde le serrurier, je lui dis non mais j'ai dû... Non. Le mec me dit bah vous avez dû vous tromper de sens. Quand même j'ai passé 3 heures sur la porte à tourner des deux côtés. Je suis quand même pas débile. Je pense que je devais avoir l'air tellement dépité qu'il s'est dit pauvre gosse, qui m'a rendu ma clé, il est parti sans rien dire. Dernière histoire parce que je commence à avoir un petit peu
peu chaud à force de m'agiter. Ça s'est passé il y a 2 semaines, on devait partir à Lisbonne avec ma copine Astrid. On avait prévu tout depuis un mois et on avait réservé l'Airbnb la veille. C'était un petit signe précurseur. Et donc on partait le samedi, je crois l'avion décollait à 17h. Et le vendredi soir on fêtait les 20 ans de mon pote Lucas. Du coup on est allé au ciné avec Laure et nos copines de l'EFAP avant la soirée. Et après on va en soirée chez Lucas, on fait la fête machin. Donc on rentre ensemble avec Astrid. Astrid dort chez moi, et le matin on se lève. Elle me dit bon allez je rentre chez moi, je prends ma valise et on se rejoint et on va prendre l'avion. Je dis ok bah moi je vais descendre avec toi puis je vais aller m'acheter un truc à bouffer parce que j'ai rien dans mon frigo. Enfin si j'ai pas perdu mon porte-monnaie. Astrid me regarde. Je la regarde, j'ouvre ma pochette, j'avais perdu mon porte-monnaie. Mon porte-monnaie, ça sous-entend en fait une pochette dans laquelle je mets mes cartes, toutes mes cartes, mon passeport et mon argent. J'ai pas de carte d'identité, sans passeport, égale pas d'avion, pas de Portugal, pas de vacances. Donc Astrid me dit bon bah cherche chez toi, je rentre chez moi et tu m'appelles. Je fouille tout mon appart, introuvable. Je retourne chez mon pote Lucas, je réveille tout le monde parce qu'ils dormaient tous. La pochette était introuvable, je commence à me dire bon bah c'est foutu. J'appelle le Uber que j'avais pris, pas de pochette, rien. Donc retenez bien que l'avion décollait à 17h. Et à 15h30 je dis à Astrid mais viens on va au ciné où j'ai été avant la soirée. Et on demande s'ils l'ont pas retrouvé, c'est impossible qu'ils l'aient mais bon on sait jamais de toute façon. À 16h10 on se retrouve devant le ciné. J'ouvre la porte du ciné, je dis excusez-moi, vous avez retrouvé une poche. La meuf me coupe la parole, me dit une pochette rose, oui on l'a. Elle me sort ma pochette. J'ai cru que vraiment je hurlais de joie. Et je me retourne, je vois Astrid qui tirait une gueule de 10 pieds de long, qui me dit bon bah là on a raté l'avion quoi hein. J'étais partagée entre joie et malheur. Du coup le Portugal c'était mort. J'avais retrouvé toutes mes affaires mais j'avais niqué les vacances. Au final on a retrouvé des billets pour pas trop cher. J'ai pas mangé pendant 2 semaines. Je trouvais pas que j'ai perdu un peu des jours. Acheter des sables ça sert à rien, acheter des billets d'avion, au moins tu vis une expérience, c'est vraiment plus important que le matériel. Bref, toutes ces expériences ça m'a prouvé qu'il faut être un peu responsable dans la vie. Ça m'a aussi prouvé que bon des fois j'ai de la chance dans la vie. Des fois il y a des gens gentils et vraiment bienveillants. Il y a encore rien de trop grave qui m'est arrivé, je touche du bois. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait rigoler. Si vous voulez une deuxième partie, mettez un pouce en l'air à la vidéo. Dites-moi en commentaire votre pire galère pour qu'on voit si on peut faire une petite compète. Je fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Bye. This is how I feel to have a winning streak, baby. Rocket shit you can't pull off. Black Chelsea Bulls on. Win, Louis Vuitton.